Si on revient à l'exemple dans la page 167, on nous dit qu'à la fin de l'exercice de l'entreprise Performance Aventure, le comptable, il a établi l'état des résultats. D'accord? Et l'inventaire physique de fin de période, de fin de l'exercice, la valeur des articles en inventaire s'élève à 9 000 $. D'accord? 9 000 $. Voici l'état des résultats pour l'exercice. Nous avons les ventes 188, coût des marchandises vendues. Nous avons le stock début 15 000. Nous avons achat, moins rendu et rabais, moins achat, moins escompte, ça nous donne 59, plus 500, ça donne les achats nets. D'accord? Les achats. La séance passée, je vous expliquais comment la structure de l'état des résultats. Donc, achat net, c'est ça ce qu'on a vraiment acheté durant l'exercice. On avait au départ 15 000 $, au début de l'exercice 15 000 $, durant l'exercice 60 000 achats nets. Donc, 15 000 avec quoi on a démarré l'exercice, le stock de démarrage, plus les achats, ça donne 75 000. 75 000, la valeur du stock que mes vendeurs doivent vendre. D'accord? Ils ont vendu 75 000. Ils ont procédé à la vente et à la fin de l'année, on a trouvé 9 000. La valeur du stock qui reste, c'est 9 000 $. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que j'ai vendu, le coût de ces ventes-là, c'est 66 000. D'accord? Le coût de marchandises vendues, des marchandises, des planches que j'ai vendues, leur valeur, c'est 66 000. Donc, j'ai débuté l'exercice avec 15 000 $ de planches, la valeur de planches. Durant l'exercice, j'ai acheté 60 000 achats nets. Donc, j'ai la valeur des planches à neige, c'est 75 000. À la fin de l'année, il y a juste l'inventaire, c'est juste 9 000 $. Ça veut dire que l'écart 66 000, c'est le coût, le CMV des articles qu'on a vendus. D'accord? Donc, et si je prends les ventes moins CMV, ça donne la marge bénéficiaire brute, 122 000 moins les charges, ça donne soit bénéfice net, soit perte nette. Après avoir dressé l'état des résultats, le comptable doit procéder à la fermeture des comptes de résultats et ajuster le stock de marchandises du grand livre. La méthode la plus utilisée nécessite 2 écritures de régularisation pour ajuster le compte stock de marchandises. Tout d'abord, il y a 2 comptes qui vont faire partie de l'état de résultat pour nous permettre de solder le stock début exercice dans l'actif et le remplacer par le stock final, la valeur stock finale qu'on a constatée à la fin de l'exercice 20x7 et qui sera stock débit pour l'exercice 20x8. D'accord? Écriture de régularisation. Regardez, je vous ai fait ici un petit schéma. Nous avons au départ, si on revient à l'état de résultat, nous avons stock début 20x7. C'était 15 000, d'accord? 15 000. Et le stock final, 9 000. Donc, j'ai stock début et j'ai stock fin. 15 000 au début de 20x7 et 9 000 à la fin de l'année 20x7. Voilà le schéma. Le compte T, stock de marchandises, le compte 1180 actif stock, donc dans l'actif. Au début, qu'est-ce que j'avais? J'avais 15 000, d'accord? J'avais 15 000. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois
faire sortir ces 15 000. Ça veut dire que je dois créditer le compte. Avant, au départ, était 15 000, mais maintenant, c'est plus 15 000, c'est 9 000. On voit comment on va faire. La première chose qu'on va faire, c'est on va constater, on va solder le stock initial. OK, on va solder le stock initial. Je dois créditer le compte stock marchandises de 15 000. D'accord? Et je dois débiter un compte de charge transitoire qu'on appelle ce qu'on dit stock début. Donc, j'ai crédité, j'ai fait sortir le montant initial du stock par le biais d'un compte transitoire. Lui-même, il va être soldé après 15 000. D'accord? Voilà ici, vous avez stock de marchandises 15 000, c'est un compte de charge. Mais stock de marchandises de l'actif, il est maintenant soldé. Donc, j'ai 0. Stock de marchandises 0. D'accord? Parce qu'au départ, il y avait 15 000, moins 15 000, c'est 0. Ça, c'est la première chose qu'on a fait. Deuxième chose, je dois indiquer 9 000 comme quoi c'est le stock à fin période avec lequel on va commencer l'année prochaine. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai débité le compte de l'actif parce qu'il était 0. Quand j'ai sorti 15 000, donc j'ai un solde de 0. Au départ, il y avait 15 000, moins 15 000, c'est 0. Maintenant, je dois mettre le stock, je dois donner une valeur de ce stock-là. Le stock final, 9 000. J'ai débité le stock final de 9 000 et je dois créditer un autre compte de transitoire 51,50, stock à la fin. Stock à la fin, stock de marchandises à la fin. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que le stock de marchandises, il est devenu 9 000. D'accord? Si on veut faire... Attendez, je vais juste vous montrer autre chose. Ce ne sera pas long. Regardez, je peux... Excusez-moi, qu'est-ce que j'ai fait là? Ce ne sera pas long. Regardez, je peux faire autre chose. Je peux mettre, par exemple, 5 000, 9 000 ici. D'accord? Je peux mettre ça. Voilà. Je peux mettre ici stock début. Voilà. Vous voyez? Donc, au départ, j'avais 15 000. C'est début de l'exercice. Et ça, je l'ai fait solder le stock. D'accord? Le stock début exercice. OK? Voilà. On va mettre comme ça. Donc, au début, j'avais 15 000. C'est le stock début de l'exercice. Donc, quand je l'ai crédité, il est devenu 0, nul. D'accord? Nul. Maintenant, pour le compte stock de marchandises, il ne doit pas rester nul avec 0. Je dois prendre la valeur que les gens de l'inventaire, ils m'ont dit que après le dénombrement physique de l'inventaire du magasin dans lequel se trouvent les planches à neige, on a la valeur de ces planches-là à la fin de l'exercice 20x7, sa valeur est 9 000. Voilà, donc c'est 9 000. Donc la première écriture que vous voyez ici, j'ai crédité stock de marchandises pour le solder, donc 15 000 moins 15 000, c'est 0. J'ai crédité le compte actif stock de marchandises et j'ai débité un compte transitoire stock au début de l'exercice. Compte de charge transitoire. Et pour marquer 9 000 comme stock final,
à la fin de l'exercice. Donc, j'ai été obligé de créditer compte 51,50 et débiter stock de marchandises. Donc, ici, je peux dire ici que j'ai un solde. Je suis là pour vous aider. Je peux venir ici et mettre, j'ai un solde débiteur, OK, de 9 000 $. Voilà. Ça, c'est la valeur du stock à la fin 20x7. Et quel sera le stock débit pour début 20x8? D'accord? Maintenant, il va falloir passer les écritures de fermeture. D'accord? Nous avons de grands livres ici relatifs au stock, etc. Donc, vous allez voir que c'est comme ça que ça va se présenter une fois les écritures de fermeture ont été effectuées. Donc, regardez ici dans la page, page 168 de votre manuel, les comptes qui ont été crédités. Les comptes qui ont été crédités. Ils sont là. Attendez, je vais vous les montrer. Ils sont là. Pardon. Ils sont là. Nous avons les ventes. Ventes toujours au crédit. Généralement au crédit. J'ai aussi rendu et rabais sur achat qui est au crédit. J'ai escompte sur achat au crédit. Et j'ai le compte stock fin période qui a été crédité. On va aller les voir. Ils sont là. Les ventes, ils ont été crédités. Maintenant, pour fermeture, je dois les débiter pour avoir le solde zéro. Rendu rabais sur achat 51,10, ce compte-là était crédité. Maintenant, je vais le débiter. Escompte sur achat, il a été crédité. Maintenant, je vais le débiter. Stock de marchandises à la fin de l'exercice, les 9 000 que j'ai débité, que j'ai crédité. Maintenant, je vais le débiter. Le total, c'est 199 000. On utilise ce qu'on appelle le sommaire des résultats. 199 000, le sommaire des résultats pour balancer le débit avec le crédit. Donc ça, dans le libellé, on va mettre ça, c'est pour fermer les comptes créditeurs de l'état des résultats. D'accord? Maintenant, on va faire la même chose avec les charges, mais au sens inverse. Ça veut dire que les charges qui ont été débitées, on va les créditer. Nous avons stock de marchandises début, vous vous rappelez, le compte transitoire qu'on a utilisé, on l'avait débité pour créditer le stock actif 11,18. Donc, j'ai 11,80. Donc, j'ai maintenant un compte qui a été débité, je viens de le créditer. Achat qu'on a débité, maintenant, on va le créditer. Le compte frais de transport à l'achat qu'on a débité 500, maintenant, on va le créditer. Le total des charges, c'est 84 500 selon l'état de résultat. Et le total global, c'est 161 500. Donc, j'ai fermé tous les comptes qui ont été débités. Donc, pour fermer les comptes débiteurs de l'état des résultats. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît, avant de passer à un autre exercice très intéressant? Le problème numéro 5, il se trouve dans la page 211 de votre manuel de comptabilité. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît?